Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons ranger, organiser la salle de bain du bas, celle qui est dans notre chambre. Pas mal de nettoyage à faire, du nettoyage du style il faut bien frotter. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire immédiatement. Mais c'est comme tout, je ne peux pas commencer juste à frotter là où c'est sale. On va essayer d'être organisé. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement vider les poubelles entièrement. Je fais attention à la partie recyclage, je mets ce qu'il faut dans la poubelle. Comme ça, la poubelle est vide et du coup, je pourrai la laver tout de suite. Ensuite, je vais enlever tout ce qui se trouve dans cette pièce. Je vais mettre les objets sur le lit, une serviette pour les objets qui sont ici que je vais laver. Comme ça, ils pourront y goûter tranquillement avant que je les essuie. Donc, c'est ce que je vais faire. J'enlève tous les produits, tous les petits bacs à laver. Voilà. Tout ça, ça me permet d'avoir une salle de bain entièrement vide, c'est-à-dire aussi plus de place pour nettoyer. Et comme ça, par exemple, pour nettoyer le lavabo, j'ai pas à soulever le gobelet, le machin. Il n'y a plus qu'à laver. Lavabo, bac de douche, parce que tout le reste est sorti. Et du coup, je vais en profiter également pour laver tout ce qui est serviette de douche, peignoir, etc. Donc, une fois que la salle de bain est entièrement vidée, je vais pouvoir commencer à nettoyer mes fameux petits pots et ma poubelle. Donc, pour nettoyer, rien de plus simple. Je vais tout simplement utiliser du liquide vaisselle avec une éponge et je vais me contenter de frotter correctement tous ces différents objets. Et juste avec le liquide vaisselle, ça suffit amplement parce que c'est surtout un petit peu de produit qui a coulé à l'intérieur, des cheveux qui sont un petit peu collés également. Donc c'est pour ça, c'est de la saleté, c'est sûr, il faut laver, mais ça va relativement vite. Donc liquide vaisselle, suffisant. Après, donc, comme je l'ai dit, je mets sur la serviette. Comme ça va égoutter tranquillement le temps que je fasse le reste. Pour le meuble en bois, donc tout ça, c'est ce qu'il y avait également dans la salle de bain. Ce meuble, je mets juste un nettoyant multisurface. Un petit coup de microfibre, c'est pour enlever toute la poussière qu'il y a dessus et c'est très bien. Concernant le meuble, qui est toujours celui qu'il y avait dans la salle de bain, je le nettoie avec un produit pour nettoyer les vitres et je fais tout l'extérieur du meuble. Je ne fais pas l'intérieur parce que le meuble à l'intérieur est déjà propre et il est vide, je n'ai rien mis dedans. Pour nettoyer le lavabo, je prends la pâte à récurer de la marque Pink Stuff. J'aime beaucoup cette marque, c'est un peu comme la pierre d'argile qu'on connaît, mais c'est beaucoup plus mou au niveau de la texture. Je trouve que c'est beaucoup plus malléable, plus pratique, encore plus que je trouve la pierre naturelle. À choisir, c'est vrai que je préfère ça, je trouve ça vraiment très bien. Et pour une finition nickel, je mets un petit coup de produit sur le lavabo une fois que je l'ai bien frotté partout, ainsi que la robinetterie. Et comme ça, il est vraiment nickel. Il a beau être très très vieux, je veux dire, il reste dans un bon état. Ne regardez pas l'éclat qu'il y a, mais je veux dire, sinon ça va. Au niveau de la douche, on pourrait croire que c'est catastrophique, mais pas réellement. En bas à gauche, ce n'est pas réellement de la saleté, c'est parce que je laisse un bac avec mes produits. Donc c'est tous des restes, par exemple de mousse, tout ça qui reste collé, qui s'en vont pas. Parce que comme il y a le bac devant, du coup, c'est vrai que ce n'est pas rincé correctement. C'est pour ça que ça fait cet amas un petit peu de produits collés. Donc un petit coup d'éponge encore avec cette pâte et ça part immédiatement. Là, encore une fois, je remets un petit coup de produit multisurface pour frotter encore un petit peu, mais il y a toujours cette trace qui, je pense, est tellement incrustée. Parce que la douche a quand même plusieurs années, donc bon, je fais au mieux. Et pour terminer, je passe un petit coup de serpillière au niveau du sol. Et une fois que c'est sec, je remets un petit coup d'aspirateur pour enlever les quelques cheveux que j'aurais pu laisser sur le sol malgré la serpillière. Comme ça, la salle de bain est vraiment propre et je peux donc commencer à remettre tous les produits à leur place. Alors, je vais vous parler rapidement de ce qui est important pour moi, que ce soit en crème ou en objet. Alors, la première chose dont je vais parler, ce sont ces crèmes. Alors, je sais bien que je ne suis pas youtubeuse crème, beauté, etc. Mais je vais quand même en parler parce que moi, j'ai en ce moment pas mal de taches qui apparaissent sur le visage. J'en ai deux qui sont quand même, enfin, on les voit pas mal. Et donc, du coup, ça m'embêtait. J'ai été en parapharmacie demander des conseils. Donc, on m'a conseillé ce sérum Vichy. Je crois que c'est de l'acide hyaluronique. Enfin, je ne sais plus quel acide il faut pour enlever les taches. Mais en tout cas, voilà. On m'a conseillé ça. Ça fait une semaine, 15 jours que je l'utilise. Je trouve déjà que mes taches ont diminué. Ensuite, avec, c'est une crème de la même marque. Hein, c'est l'ensemble. Anti-UV parce que c'est pas le tout.
d'enlever les taches qui me gênent en ce moment, c'est aussi de ne pas en avoir des nouvelles. Et ça va permettre de ne pas en avoir des nouvelles. Protection UV, ça m'évitera d'avoir de nouvelles taches. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites vite fait en commentaire. Comme ça, si dans 1 mois, 2 mois, j'ai plus de taches, je pourrais vraiment vous dire si c'est bien parti. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente de ces 2 produits. Alors, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais moi, c'est ce qu'on par pharmacie, on m'a conseillé. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps. J'ai toujours tendance à transpirer, j'ai vite chaud. Et du coup, je ne trouvais pas de déodorant qui me convenait, mais alors pas du tout. Même les antitranspirants, je ne trouvais rien. Et pareil, celui-là en pharmacie, parapharmacie, c'est pour moi ce qui fonctionne le mieux. Je vous le montre d'un peu plus près parce que ça, on me demande souvent, en tout cas autour de moi. Parce que souvent, on me parle quand on est entre copines. Quel déodorant tu mets? Nanana. Donc moi, à chaque fois, je conseille celui-là. Aucune odeur, je ne transpire plus sous les bras, donc plus de mauvaise odeur. Alors c'est comme tout, ça bouche entre guillemets un peu les pores. Du coup, peut-être qu'on a tendance, je vais dire que par rapport à avant, depuis que j'utilise, peut-être que je transpire un petit peu plus dans le bas du dos, mais c'est tellement léger et puis ça n'a pas d'odeur quoi. Donc quand on est coincé au bureau, on peut pas dire je prends une douche et je reviens. Donc ça, j'adore. Super efficace, mais vraiment. Voilà, après crème main, on s'en fiche, déodorant Timon, pas intéressant. Donc voilà pour les produits. Après, je vais vous parler tout ce qui concerne les cheveux. Déjà, ce lisseur, ma fille m'a piqué mon lisseur. Donc je m'en suis racheté un vite fait à 20 € à Intermarché, Remington. Normalement, je prends jamais des lisseurs chers. Hein. Là, c'était 20 €, mais c'est d'habitude que je prends. Mais alors celui-là, ne l'achetez pas. Je sais pas si on a les références quelque part, parce que j'ai pas le carton. Je l'ai jeté à la poubelle en plus tout à l'heure. Attendez, je vais ouvrir au cas où c'est écrit. Non, bon, en tout cas, c'est un Remington à 20 €. Je vous le montre vraiment si vous voulez être sûr de ne pas le reprendre. Mais dès que je le fais chauffer un petit peu, il devient brûlant et je peux à peine le toucher. Donc, moi, si vous voulez, j'ai les cheveux hyper fins. Quand je m'en sers de façon occasionnelle, je fais juste 2 petites mèches de devant, l'air de dire. Donc, si vous voulez, ça suffit. Mais si vous avez plus de cheveux que moi, ce que je vous souhaite, prenez vraiment un lisseur. Pas ce style de lisseur, si vous voulez changer, je ne vous le conseille pas. Ensuite, concernant mes cheveux fins, quand j'ai du courage le matin, le Dyson Airwrap depuis un long moment, que j'adore, qui fonctionne très bien, mais c'est comme tout, c'est le Airwrap. Donc niveau sèche-cheveux, parce que je ne me fais pas le brushing tous les jours, on va pas se mentir, mais je fais attention, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément avant. Des fois, ça m'arrivait pour aller au bureau. J'avais les cheveux encore un petit peu humides et ça séchait dans la voiture, mais du coup ça me faisait des cheveux comme j'ai les cheveux fins, vraiment collés à mon crâne sans épaisseur, c'était horrible. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, je me sèche les cheveux. Le problème du Airwrap, c'est que au niveau, c'est pas un vrai sèche-cheveux si vous voulez. Il faudrait acheter le sèche-cheveux Dyson en plus avec le vrai embout, ce style là, vous savez, vraiment l'embout pour bien sécher. Donc voilà, il faudrait racheter un Dyson, voilà, le prix n'est pas le même. Mais en tout cas, ça, j'en suis contente, hein, pour faire tout ce qui est brushing, c'est bien. Surtout pour moi, mes cheveux fins. Je suppose que c'est aussi bien pour les cheveux, enfin les gens qui ont des cheveux épais. Moi, c'est pas mon cas, donc je peux pas vous dire. Je peux juste vous parler des cheveux fins, ça donne du volume. Ce sèche-cheveux-là, c'est une marque qui m'a contacté, voir si je pouvais le tester. Floriane voulait changer de sèche-cheveux parce qu'elle avait récupéré un vieux à moi, donc j'ai dit oui tout de suite. Elle a eu l'occasion de le tester, donc je vous montre tout de suite et après je peux vous donner mon opinion car je l'ai utilisé également. Je commence donc tout simplement quand j'ai reçu le produit à le sortir, donc le sèche-cheveux qui était bien emballé avec l'embout. Je vois qu'il y a différentes puissances, que ça change de couleur selon la température et je demande à la future propriétaire du sèche-cheveux de le tester, donc sur ses cheveux mouillés. C'est quand même plus intéressant si c'est elle qui le teste parce que elle a plus de cheveux que moi, donc forcément elle saura mieux si ça sèche plus vite que son sèche-cheveux. Et une fois qu'elle a fini de l'utiliser, elle trouve que ses cheveux étaient brillants et surtout, elle a trouvé que ça allait plus vite et qu'elle n'avait pas beaucoup de frisottis. Donc je peux vous dire qu'elle va me l'embarquer sans problème. Alors du coup, on va s'amuser à les comparer un petit peu. Alors comme je l'ai dit déjà, cet embout aimanté, je trouve ça génial, très pratique. Alors je compare par rapport à ce que j'ai, donc je compare par rapport au Dyson. Là, hop, ça se clipse très facilement également, donc à ce niveau-là, pas de souci. Ça fonctionne de la même façon, on voit que ça prend l'air vers le bas. Donc pour les deux, ça fait un cache plastique.
qui protège comme ça le filtre, comme ça les poussières ne rentrent pas à l'intérieur, ce qui est intéressant. Là, je peux vous le montrer avec le Dyson, parce qu'il faudrait que je le nettoie. Vous voyez, du coup, la poussière reste bien dans les alvéoles. Là, ce qui est gris, normalement, ça ne l'est pas. C'est vraiment parce qu'il y a de la poussière. Donc, celui-là, vous voyez, il n'en a pas encore. Mais après, au fur et à mesure du temps, il faut penser juste à les nettoyer. Vous pouvez les passer sous l'eau, il n'y a pas de souci. Après, ce que j'ai apprécié, comme je vous ai montré, c'est le changement de couleur qu'il y a autour. Ah, je ne l'ai pas branché. Ah non, je n'ai pas allumé la multiprise, pardon. Alors, comme ça, on va voir un petit peu le bruit que ça fait. Enfin, les couleurs. Vous voyez. Là, c'est rouge. C'est chaud, hein. Ça devient froid. Et moyen. Donc, que ça change de couleur, je trouve ça plutôt pas mal, plutôt marrant. Là, au niveau du Dyson, on a également 3 niveaux de température. Oui, c'est ça. Oui, ce que j'utilise souvent très chaud, hein, j'utilise pas froid. Pourquoi il marche pas? Ah oui, là. Donc, moyen et chaud. Hop, voilà. Ensuite, ben, on peut faire un petit peu le bruit. On va prendre le temps de faire le bruit. Je vais mettre les deux au maximum, un par un, juste pour qu'on voit la différence de bruit. Celui-ci est censé être très silencieux. Donc, je le mets au max. Donc, au niveau du bruit, ça va très bien. Max. Je dirais que les deux sont kiff-kiff. Le Dyson, il a un petit sifflement particulier, mais que je trouve qu'on retrouve dans tous les appareils, même les aspirateurs. Mais on va voir au niveau du souffle, lequel est le plus efficace. On va commencer avec le Dyson. Je ne sais pas si ce que je veux faire, ça va marcher, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va essayer avec l'autre. Oh! Comparé au Dyson, il arrive à mettre le chiffon, enfin la microfibre, un petit peu plus loin. Donc, on va dire qu'au niveau du souffle, parce que je vois pas trop comment je peux tester le souffle autrement, il souffle plus fort. Je le trouve très bien. Floriane en est très contente. Donc voilà, quoi dire de plus à part, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, mais c'est pas le tout de s'amuser à comparer des sèche-cheveux. Il faut que je continue la salle de bain. Et pour remettre tout dans la salle de bain, une fois que tout est sec, donc j'ai passé un petit coup de microfibre quand même pour bien tout sécher les différents bacs, je remets tous les produits. Il y en a un pour moi, un pour Simon. Je remets les brosses à dents, je remets tous les appareils à leur place. Maintenant que tout est propre, c'est nickel. Pour moi, la salle de bain est propre et rangée. Alors, sur le côté, j'ai juste remis ça, rien d'autre sur ce meuble. La poubelle qui est propre. Au niveau du lavabo, forcément nos brosses à dents, de quoi se laver les mains. Les petits produits que j'utilise au quotidien. C'est vraiment un choix de ne rien mettre dans le meuble, parce que bah, c'est pas pratique, je trouve. Donc ça ne nous intéresse pas. Les petits posters que des propriétaires avaient laissés en souvenir d'une exposition qui a eu lieu à Noyon. Je sais pas le code postal. Je ne connais pas. Enfin voilà. Il n'y a pas le code postal, ça m'étonne. Tous les jours, Dieu, 100 mètres cathédrale. Bon, je regarderai. Donc voilà, on va l'enlever. Hein. De toute façon, s'ils les ont pas pris, c'est que ça les intéressait pas. Donc bah, nous non plus. Hein. Donc du coup, ça sera enlevé. Là, pour l'instant, quand on sera peut-être pour faire les murs, hein, j'enlèverai ça. Ensuite, à côté, donc ce meuble que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où j'ai mis vraiment les produits que j'utilise, mon mari et les petits produits supplémentaires, on va dire. Donc de quoi? Le sèche-cheveux, le lisseur. La douche, le bac de douche est propre et comme vous voyez, c'est tout de suite l'eau qui reste un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est pas droit ou avec le temps ça s'est affaissé. Donc ça fera toujours cette petite marque. Et on a les produits pour la douche. Et puis voilà, j'avais nettoyé le carrelage il n'y a pas longtemps.
le rideau de douche avait été lavé. Donc là, je vais surtout laver les tapis de bain pour les remettre parce que c'est plus pratique d'en avoir deux. Donc, je suis très contente. C'est une bonne chose de faite. Mais en tout cas, encore une fois, vous voyez, le lavabo, il a beau être très très vieux, il reste quand même dans un bon état, donc je suis bien contente. Alors bien sûr, il est ébréché, hein, mais ça n'empêche que je suis très très contente. Je serai encore plus contente quand la salle de bain sera refaite. On va pas se mentir, mais ça sera pas tout de suite parce que vous savez, on a encore ces soucis de tout à l'égout, tout sera réglé en même temps. Normalement, il devait venir en novembre, mais on a demandé à décaler en mars pour une question de budget déjà, hein. On va pas faire genre. Et aussi parce que pour la buanderie, je sais toujours pas si je la laisse dans la salle de bain ou si ça va à la cave. Donc bon, je ne prends pas de risque. On prend notre temps plutôt que de peut-être regretter plus tard. Donc c'est pour ça, du coup, les travaux d'évacuation, on fera tout en même temps dans la foulée. Donc pour l'instant, ça attend. Mais elle a beau être petite, je la trouve extrêmement fonctionnelle. Même Jules préfère prendre sa douche ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.